Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui il ne fait pas très beau, il pleut même, en tout cas ici. Du coup on vous emmène à l'abri, dans une grotte bien connue des Grenoblois. Elle s'appelle l'Usine et on y fait du dry tooling. L'idée de base du dry, c'est un mix, je dirais, entre l'escalade sur rocher à main nue et l'escalade sur glace. C'est-à-dire qu'on utilise les outils de l'escalade sur glace pour aller sur du rocher. On peut dire que c'est une discipline qui a environ une quinzaine d'années. À la base, c'était vraiment de l'entraînement pour ensuite aller en montagne ou en cascade l'hiver. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était quand même sympa et que finalement, ça devient une discipline à part entière avec des compétitions à part entière, vraiment des gens qui s'entraînent pour ça et même des gens qui commencent à faire du dry avant même d'avoir utilisé un piolet pour quelque chose d'autre. L'Usine, c'est une grotte qui est pas loin de Grenoble. C'est une falaise qui comporte à peu près une trentaine de voies de dry, des cotations faciles des 4 jusqu'aux plus difficiles des 14. Et ça a été équipé en 2008, les premières voies, et là actuellement ça fait partie d'une des falaises de dry les plus parcourues de France et même connues à l'international. Il y a vraiment beaucoup de monde qui y va et puis il y a plein de bons qui s'entraînent là-bas et on voit même souvent des étrangers qui viennent pour s'entraîner régulièrement et qui apprécient ce site. La difficulté se fait essentiellement sur le fait que c'est raide, donc au bout d'un moment on fatigue parce qu'on est quand même pendu sur les bras et la distance entre les points qui nous oblige à faire des longs mouvements. On n'a pas le problème de serrer les petites prises, là on a toujours une bonne prise dans les mains. La difficulté, ça va être déjà de savoir se placer. Donc comme en escalade, il faut placer les pieds de manière à pouvoir faire le move en utilisant le moins d'énergie possible. Et ensuite, le gros du problème, je dirais, c'est à la fois de gérer la distance qu'il y a entre les points et ensuite la précision. C'est peut-être même là qu'est vraiment le point clé, être précis avec ses piolets. Pour réussir à arriver vraiment dans la prise. Français, donc on a des petits contests qui sont organisés par l'association DTS, on appelle ça le DTS Tour. C'est entre 3 et 4 étapes par automne, on va dire. Après, il y a 2-3 rassemblements aussi de cascades de glace où il y a des contests de dry tooling, notamment à l'Ice dans les écrins en janvier. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est le circuit des Coupes du Monde d'escalade sur glace, où là ça se fait sur des structures artificielles. Il y a généralement entre 4 et 6 étapes par hiver. Donc sur ce circuit-là qui a déjà plus de 15 ans.
bout d'un moment, on se sent quand même attiré par plus. C'est-à-dire que ça nous donne les outils pour pouvoir ensuite aller jouer et faire ces lignes de mixte où en fait on a besoin de faire du dry pour rejoindre de la glace. Et on voit justement cette première génération de jeunes grimpeurs qui ne connaissaient rien du tout à la glace ou à la montagne, qui sont arrivés dans les équipes de dry, qui ont grimpé fort et qui grimpent fort en dry et qui maintenant vont vers la montagne, vers la glace. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'on a eu ces 2-3 dernières années, les premiers jeunes qui vraiment ont fait ça. Voilà, ça va donner de nouveaux talents sur la glace. Gaëtan est justement en train de préparer un film sur cette génération dry, comme il l'appelle. Quant à nous, cet hiver, on va tenter de vous montrer des images en cascade de glace. Allez, à la semaine prochaine, ce sera le 2e épisode de notre série consacrée à l'entraînement.